Et la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis surexcitée car j'ai une grande annonce. Et oui, comme vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler de 5 choses qui font craquer un mec. Et là vous vous dites, mais attends Unmissable, t'es en train de nous arnaquer parce que ce titre je l'ai déjà vu et je l'ai déjà vu sur ta chaîne. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour la version 2 car vous savez quoi, la vidéo 5 choses qui font craquer un mec, voilà je la mettrai jusqu'ici, a atteint les 1 million de vues. Donc déjà c'est génial, je voulais vous remercier de votre soutien, vraiment ça me... Wouh, je suis trop heureuse. Donc je me suis dit, mais attends Unmissable, c'est l'anniversaire des 1 million de vues, c'est la première vidéo qui atteint 1 million de vues sur ta chaîne, donc il faut en faire une version numéro 2. Alors dans mon ancienne vidéo j'avais parlé de la féminité, du fait de draguer ouvertement, de s'intéresser aux gars, d'avoir confiance en soi et d'être une femme fatale. Donc voilà, si vous voulez un petit peu plus de développement sur ces points là, allez voir ma vidéo. Mais aujourd'hui je reviens avec 5 nouveaux points inédits, alors est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Alors, le premier point pour faire craquer un mec et le point le plus important, c'est l'attirance émotionnelle. Là vous allez dire, arrête ton blabla scientifique, on veut juste savoir en fait la base. Il va falloir être un défi, être un challenge. C'est bien connu, les hommes veulent chasser, ce sont des prédateurs. Donc il va falloir un petit peu résister à ce mec, lui montrer clairement que vous êtes le prix. Pour parler d'un point de vue scientifique, l'être humain est attiré par ce qu'il n'a pas. C'est triste mais c'est comme ça, l'être humain veut ce qu'il ne peut pas avoir, veut l'interdit et on va jouer sur ça. Un coup vous allez souffler le chaud en lui montrant que vous êtes intéressé, voilà, vous allez un petit peu le taquiner, utiliser l'humour, hein, les garçons aiment l'humour aussi, et ensuite le lendemain vous allez pas lui écrire pendant 2-3 jours, et puis vous allez revenir avec du chaud et souffler du froid. Le gars va perdre la tête, il va clairement craquer. Et il y a une autre technique en séduction, un petit peu comme le chaud-froid, qui s'appelle le push and pull. Ça veut dire pousse et tire en anglais, voilà merci. Cette technique revient à proposer un rendez-vous, donc déjà t'es une fille, tu proposes un rendez-vous, bam, on casse les codes, le gars il va kiffer. Et par contre, la prochaine fois, tu dois te montrer indisponible, c'est-à-dire déjà que tu vas attendre qu'il te repropose un rendez-vous, bien sûr, et tu vas lui dire ah non je suis désolée, je peux pas ce jour-là. Voilà, parce que le fait de se montrer indisponible, ça vous rend plus de valeur. Je sais, c'est un peu bizarre à comprendre, mais testez et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, le deuxième point est un des points les plus importants de l'humanité, j'ai envie de dire. Il va falloir miser sur la simplicité. Alors, quand je dis simplicité, je parle pas forcément de make-up ou physiquement. Voilà, tu peux être très bien habillé, être très bien make-upé et être simple comme bonjour. Pour moi, la simplicité, ça veut dire savoir kiffer le moment présent et apprécier les petites choses au quotidien. Voilà, donc clairement si tu veux faire craquer un mec, sois énergique, sois pétillante, sois la meilleure version de toi-même et surtout positive attitude. Essaye de faire craquer ce mec en le reconnectant à sa joie intérieure. Donc là c'est le côté un peu spirituel de la vidéo, mais pour lui ça va lui montrer que tu kiffes les petites choses. Déjà il va se dire je vais pas devoir me casser la tête pour cette fille, elle est simple, elle kiffe la life, on va passer des beaux moments ensemble. Et ça montre une certaine légèreté, que t'es pas une fille prise de tête, et ça je vous jure les gars, mais ils attendent que ça. Ensuite, un troisième point ultra important pour faire craquer un mec, et là je dirais que c'est ultra important pour tout le monde, que ce soit les mecs ou les filles, être indépendant. Si tu montres que tu kiffes ta life comme elle est, si tu montres que tu as une vie passionnante, débordante, que tu as tes projets, que tu as tes passions, que vraiment tu as quelque chose dans ta vie qui te motive mais à bloc, et ben ça va montrer déjà que tu es une femme de caractère, et comme je dis dans l'autre vidéo, être une femme fatale ça les fait craquer, et surtout ça montre que tu n'as pas besoin de ce type. La plupart du temps, les garçons n'osent pas s'engager dans une relation parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir la responsabilité, d'avoir les sentiments de l'autre, d'être envahi, etc. Donc si tu montres au type que tu es totalement indépendante, que tu n'as pas besoin de lui, mais que bien sûr tu as envie, hein, parce que sinon il va s'en aller, et ben là tu vas le faire craquer, il va clairement tomber amoureux. Ensuite, un quatrième point pour un petit peu contrebalancer toute cette indépendance, il va falloir montrer de l'affection. Comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, chaque mec a un côté féminin à faire ressortir. Et il va falloir essayer de le reconnecter à sa part de féminité en lui montrant de l'affection. Parce que même si les gars font les guerriers qui n'ont pas besoin d'amour, ils attendent l'amour d'une femme et ce côté doux, ce côté protecteur, ce côté chaleureux, ce côté je donne sans forcément attendre, hein, la dévotion des femmes, etc. C'est très important pour eux. Donc montrer que vous êtes une petite boule d'affection, que vous adorez les câlins, voilà. Vous pouvez être collante en étant indépendante, vous leur donnez sans rien leur prendre et ça je vous jure qu'ils kiffent. Et enfin le cinquième
et dernier point pour faire craquer un mec, c'est de ne pas absolument vouloir être en couple. C'est assez connu que nous les filles, la plupart du temps, c'est nous qui voulons poser une étiquette sur la relation et dire alors, on est en couple? Et bah alors loulou, on est en couple ou pas? Alors si vous ne le faites pas, si vous misez sur la complicité, sur les moments présents, voilà, misez en fait sur la joie, la bonne humeur et essayez de vous laisser aller dans cette relation. Vous verrez, en fait, le gars va se dire « Waouh, mais cette meuf là, elle est différente ». Déjà, on va utiliser l'effet surprise dans le fait qu'on va pas faire comme les autres en lui disant « Bon alors, on en est où mon frère? Est-ce qu'on est ensemble ou pas ?» Il n'y a pas besoin de poser un mot. Si vous agissez comme un couple, vous êtes en couple. Alors mettez-vous ça dans le crâne et n'utilisez pas les mots je t'aime, couple, etc. tout de suite. Prenez votre temps, comme ça les gars sera déstabilisé et vous verrez que ce sera même lui qui va vous demander au bout d'un moment mais on est ensemble ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on poserait pas un mot sur notre relation? Et alors si vous lui laissez se poser des questions comme ça et qu'il arrive à vous demander où vous en êtes, et bah vous avez tout gagné, il a craqué. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me rejoindre sur Instagram. J'ai besoin de vous pour participer à mes prochaines vidéos et c'est là-bas où je réponds à tous vos problèmes d'amour, à tous vos problèmes de cœur. Alors rejoignez-moi sur Insta, c'est là-bas où on discute. Et puis avant de partir, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui selon vous fait craquer un mec. Parce que voilà, moi j'ai dit des choses, il y en a des tonnes. Donc on se soutient la MIFA, balancez-toi en commentaire. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.